vraiment cool. Écoutez les jeunes, écoutez ça. Isaac, le MAC vous le donne encore une fois. Je sais très bien que j'ai la foi, c'est pour ça que je vais cartonner sur scène mon mardi. Écoute ça, mon gars, j'ai bien le style, yo. Moi, Skyergy, je reprends le rythme avec force et puissance pour vous prouver ce que je vaux. Yo. Les mecs de la rue, ce sont des mecs cool. Nous, on rappe, on a que ça dans la tête. On est des mecs très méchants, on a le son pour rapper. Yo. À Nancy, à Paris, c'est pareil, c'est la même histoire, les gosses de la rue se font savater par les flics. Yo, bande de cons. Oh, pas utiliser, arrête, vas-y. Bon, enfin, c'est tout ce qu'on voulait dire sur C'est mon mardi, quoi. Bon, le top 50, j'ai rien contre. J'ai contre certaines personnes qui y rentrent avec une étiquette de rap et qui en fait ne la méritent pas. Oui, mais alors le Faut problème... pas être hypocrite. Le top 50, c'est le top 50. Tout le monde aimerait y être. C'est pas eux qui sont responsables. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui achètent ces disques-là. Ouais, mais encore une fois, c'est les médias, parce que quand on rabâche pendant toute la journée, on passe 6 fois le morceau à la radio et qu'on dit ça c'est du rap, il y a des gens qui n'ont aucune idée du rap. Donc la seule idée qu'ils en ont, c'est celle qui se voit à travers les médias. C'est pour ça qu'on a fait cette émission ce soir, camarades. Voilà, justement, donc ce qui rentre donc au top 50, c'est en général ceux qui n'ont pas grand-chose à dire et ceux qui effraient pas trop les populations. Sinon, ça fait peur, et vous comprenez, le rap violent... Nous, on n'a pas eu peur, hein. Là, vous n'avez pas eu peur, Nicolas? Pas vraiment, non. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur, si tu rentres au top 50 avec ton album, que les mecs qui te suivent au début vont te cracher dessus tout de suite derrière? Je pense que si on dénature pas la musique qu'on fait et qu'on garde la même musique et la tête froide comme on l'a toujours gardé jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous avez des signes de reconnaissance? Il est évident que, excusez-moi, je vous coupe, Après. il est évident que si maintenant, je citerai pas de nom, mais si maintenant je prends un rythme de house, c'est-à-dire qui est faisable en 2 heures en studio, et que je balance un rap avec une versatilité, une diction qui date de 84, il est évident que là, peut-être on viendra me cracher à la figure. Ok. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Jonathan? Non, je pensais pas à lui, je pensais à... Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait tellement maintenant de façons que... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les guignols. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est Benny B, d'accord. Mais ça vous plaît pas, hein? Ça vous plaît pas, hein? Non, pas du tout. Ça dénature totalement et ça donne une fausse image du rap à celles qui n'en ont pas encore. Est-ce que vous avez un signe de reconnaissance quand on est dans le rap? Est-ce qu'on a un signe de reconnaissance pour ça c'est un cliché encore. C'est le aucun feeling. signe. C'est au feeling. Ça se fait au feeling. Non, je pose des C'est questions. selon la personnalité de chacun. Moi, je veux dire, quand je rencontre des b-boys, des potes, ça peut être tiens, salut, ça va, on se serre la main d'une telle façon. C'est une façon. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Non, mais je veux dire, non, c'est selon le feeling de chacun. Mais comme dit Zayam, je veux dire, il n'y a pas d'étiquette. Je veux dire. Non, c'est au feeling. C'est au feeling, quoi. Parce que bon, surtout en ce moment, il y a beaucoup de gens qui jettent un œil sur le rap, mais pas trop, parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas envie d'écouter du rap parce que j'ai pas envie de foutre des baskets et une casquette. C'est totalement faux. Je connais beaucoup de gens qui écoutent du rap et qui n'ont jamais porté ni de basket ni de casquette. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont une casquette et des baskets et qui n'écoutent pas du rap. Non voilà. plus, donc, et ce que je voulais dire encore, c'est que le rap, il faut bien comprendre que le rap, c'est pas une tenue vestimentaire, c'est un état d'esprit. Voilà. D'accord, mais enfin, vous avez quand même... Comme on dit les Little MC, c'est un art de vivre. Ouais. Enfin, si on regarde quand même, vous avez tous les 4 des chaussures... Ah non, moi, c'est pas des baskets. Non, enfin, c'est des chaussures particulières quand même. Hein? Ouais. Bon, merci. Non, Pour nous, vos chaussures elles sont particulières. Ouais, pour nous, vos chaussures sont particulières. Salaud. dans un salaud. Oui, jeune homme. Non, je voulais dire justement, en parlant de vrais rappeurs, il y a un groupe qui s'appelle Assassin qui passe le 3 mars à la Cigale. Et voilà, ils passent eux-mêmes en vedette pour une fois. Et faut pas louper ça. Ah bah tu vois, on parle de concert à ce moment-là. IAM passe en concert le 16 mars. Voilà, IAM le 16 mars. Alors, allez voir les vrais, voir, cracher sur les bâtards. Et dédicace au Suprême Nekomo qui est au 93 Nekomo. 93 NTM. Ouais, ok, je te copie. En tout cas, nos amis IAM donc seront, on peut le C'est le répéter. 16 mars avec Kid Frost en concert à l'Élysée-Montmartre. À l'Élysée-Montmartre. Très bien. Nous avons nos amis Black Maria qui seront Il y a même une tournée qui est organisée au mois d'avril qui devrait justement donner une idée juste du rap. Qui est organisé par Programme Label Noir avec Tonton David et nous. Voilà. D'accord. Ok. Encore un dernier un mot sur les dessins, s'il vous plaît. Un mot sur les tags. Est-ce que tous les tags... Je peux préciser un petit truc. Oui. Non, mais c'est important parce que le rap, c'est surtout à base de rimes et on parle d'improvisation. Alors je peux le faire ici même sans faire de façon ici à ce monsieur qui me prend pour un con, à tous mes frères de mouvement qui n'ont pas d'argent et je le fais, je m'exprime ici maintenant devant vous de Chavannes et vous me regardez et vous semblez, je le vois bien, être étonné. Moi je ne bafouille pas car j'assure, tu sais, ce n'est pas n'importe quoi, c'est du rap en français. C'est comme ça quoi. Yeah. Mais j'avais déjà vu que tu étais capable et je pense qu'aussi IAM peut le faire. Je suis pas envers. Donc vous voyez, donc je crois que vous venez d'avoir la preuve que, vous voyez, même Sam Boom Chak, ça donne quand même quelque chose qui a plu aux gens apparemment. Buzzer.
Le Buzzer. Beatboxer. Boxer. Beatboxer. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner le rythme avec sa bouche. Vous savez le faire? Ah, pas du tout, non. Quelqu'un sait le Moi, faire? je peux le faire un petit peu. Oui, volontiers, oui, Un allez-y. petit peu quoi. Non, attention. Bah, un tout petit peu, je suis pas spécialiste. Hein. Ouais. Donc ça donne ça. Continuez, Alors, ils vont. Non? Ouais. Ouais, allez-y, hein, continuez. J'aspire à l'harmonie du corps, du rap et de l'esprit. Trois piliers, fondation de ma philosophie. Embrasse la perle dans les griffes du kill. Et en plein accès au parfait état de bougie. Le rap est représentant de la vie en mouvement. Ne peut nous régresser du stagner, toujours droit devant. Parfois provocateur, peut-être aussi une erreur. Fondre avec lui en symbiose, atteindre l'apothéose est passée par les joies, les chants, les cris, les pleurs. C'est pas la lune rose au soleil éclose. Là c'est l'extase, l'éveil à la conscience cosmique. Comme un voyage astral au cœur de l'Afrique. La question est posée de manière explicite. Louant l'hippo, le sage poète taoïste. J'ai répondu par le biais du lyrics. And now you know what happened. Yeah. Vas-y. Il faut toujours que ton nom rime avec galère, qu'on le confonde avec le mauvais sur cette drôle de terre. Ceci n'est pas pessimiste, mais juste réaliste. J'improvise ici, je prouve que je suis bien en piste. Mes amis qui vont par mon mode IAM, où je prouve que le rap est dans mon corps et mon âme. Et monsieur l'intellectuel, je m'appelle Lionel. Et mon son n'est pas une poubelle, si tu vois ce que je veux dire. J'improvise ici, je m'en vais guérir. Je suis un décodeur mental et j'improvise ici. Et ce n'est pas n'importe quoi, je m'appelle Lionel D. Je fais ma propre publicité. Vu qu'on ne me laisse pas m'exprimer, je suis venu sans disque, mais je prends des risques. Mais ça fait rien, je suis ici sans vice. Yo. Yeah. Lionel D, mesdames et messieurs, que vous avez donc pu pouvoir entendre en direct a cappella et en improvisation. Bah, je tiens à préciser que... Bravo. Non mais attendez, parce que bon, on parle, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dynasty, je veux dire, qui c'est Dynasty, faut savoir, hein. Je veux dire, il est pas là parce que bon, moi je travaille avec lui, j'ai fait un 33 avec lui, bon bref, il prépare le sien. Alors Dynasty c'est qui? C'est un des rares mecs, je veux dire en France, qui s'est toujours mouillé pour acheter des disques, pour chercher des sons, pour faire en sorte qu'à l'heure actuelle il y ait d'autres DJ, hein, je veux dire, je pense que, hein, genre faut pas l'oublier quoi. Je veux dire, et lui et moi on faisait une émission sur Radio Nova il y a à peu près 2 ans, qui était hyper écoutée quoi. Okay. Et à ce moment-là les médias, bon, hein, mais quand même il y avait déjà une mouvance quoi. Bon. Alors, mais arrêtez de parler des médias, parce que vous êtes tous dedans ce soir. Là. Alors dédicace à toi Dynasty, hein, qui me regarde ici, reçoit ces mots de la part de Lionel D, c'est tout. Ok. Donc on se voit une conclusion. Oui. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé que dans 10 ans, on ne parlera plus du rap. Non mais hey. Attendez. Ouais, alors, moi je suis pas d'accord avec lui. Nicolas Perrac, je suis pas d'accord avec lui, je veux dire. S'il vous plaît. Encore une fois. Bon, attends, Nicolas, vous conclurez dans 2 secondes. Ouais, vas-y. Bon, déjà, là, ce que je viens d'entendre, c'est aberrant. Ça prouve vraiment que vous ne connaissez pas le rap. Pour la simple bonne raison que le rap, c'est pas une musique, c'est des musiques, on l'a dit déjà précédemment. Ce qui veut dire que c'est une grosse marmite et chaque fois que vous ajoutez quelque chose, ça donne quelque chose de nouveau. Mais de la musique, il y en aura toujours. D'accord? Donc il y aura toujours de quoi composer le rap. D'accord? Parce que le classique, c'est ancien. Donc à mon avis, pour stopper le rap, il faudra se lever un peu plus bonheur le matin. Non, mais sous sa forme actuelle. Cela dit, il y a des gens dans les années 60 qui ont dit que le rock, ça durerait pas 2 ans aussi. Hein. Oui, bien entendu, mais je suis persuadé que tout ça retombera dans les impasses de tous ces arts et de toutes ces musiques contestataires. Quelles impasses? Le rap est une musique qui ne peut pas finir, parce que vous comprenez que... Docteur Zvang, permettez-moi de vous dire quand même que je ne leur souhaite pas ce que vous êtes en train de dire. Hein. Ah non, mais moi je leur souhaite... Eux, ils ont l'air de me souhaiter beaucoup de malheur, moi je leur souhaite... Non, pas du tout. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je réponds simplement à vos affirmations. Mais dans 10 ans, ils font autre chose. Je réponds simplement à vos affirmations. Je dis simplement que... Je crois qu'ils l'ont en eux quand même, ils l'ont pour un moment. Hein. Voilà, d'abord, c'est là, c'est pas simplement dans le portefeuille, c'est dans le cœur aussi. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas l'air de comprendre que le rap, c'est des musiques. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une musique quelque part dans le monde, il pourra y avoir du rap. Donc si vous voulez que le rap ça dure pas 10 ans, il faut à vous d'arrêter toutes les musiques qui sont dans le monde. Vous avez du travail, je sais pas si vous y survivrez. Nicolas Perrac, conclusion. J'ai pas de conclusion, simplement ce qui me fait plaisir c'est de voir que tous ces mecs c'est tout sauf des cons quoi, tu vois. Pourquoi tant de haine? C'est vraiment pas la peine. Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Car si j'ai grandi au milieu des rues et ayant derrière moi des tas de flics au cul, je me suis vu et j'ai su m'engager sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes.
l'enfance est passée. Depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leurs fils par la mort fauchée. Pendant 7 jours, sur le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou, de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel. J'ai vu des feuilles mortes, des arbres en automne, tourner à la couleur rouge vive comme le fleuve de sang qui encore se répand. Prend sa source en Afrique et s'étend aux 4 vents. Yeah. La note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire en cours, où tu fuis tes souvenirs à une idéologie et volontairement, tu te la raccourcis. Alors dans ce cas, tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne un peu de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé. Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge et tu te soumettras. Pas d'accord? Bouge, toi le fer noir, aveugle et sans attention. Rouge est la couleur de la révolution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. 100% intelligence. La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu et abattu, je ne sais plus, le trottoir. Si sombre quand vient le soir, où la mémoire n'a plus d'espoir, semble trop noir comme la couleur de la peau de mon peuple enchaîné par l'esclavage mental. Car l'ignorance est telle que le mal l'emporte pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes. Allah Akbar, protège-nous des ténèbres absolues, toi qui peux voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait. J'essaie de faire de même, je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème. Dominer ma rage, être équitable et sage, tourner la page sur ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique, rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques. Vois-tu ce noir au fond de mes yeux, 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux. Notre pouvoir est tel qu'il scie les barreaux de toute prison. Noir est la couleur de l'unification. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Rouge, noir, vert, la seule solution. A whole lot of talk about the red, black and green. Blesse le stress, progresse sans cesse oppressé, bref. Et laisse l'esprit aux promesses. Pourquoi devrais-je avoir confiance au croulant, déclarant des conneries au nom du président? C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas, elle est à toi ou à moi. Ou quiconque s'en voit le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois. C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour le dos et j'ose le clamer du haut de mon micro. Ah tu veux le faire, on parle pervers, de pleine souriante de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté. Les récompenses ont été pour des fils de Chap, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam. Plus de mensonges à l'avenir, faites attention car vert est la couleur de la libération. Rouge, noir, vert, la seule solution. Red, black, green, my brothers, red, black and green. My sisters, red, black, green. Mes frères, red, black, green. Mes sœurs, et qui se réveillent. Imhotep, l'architecte musical, D-A-N, D-I-B-I-N-K, Fred. Abdel Malek, S-E-N-D-A-N, S-H-U-R-I-K, apostrophe N. Supreme DJ, K-Hop, sans peine, et fait bien sur P-H-R-A-O-N, A-K-H-E-N-A-T-O-N. Peace. C'est Fred leur cerveau. Fred.